Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 du tuto coffret bébé petit panda version petit chat. On avait fait ensemble dans la partie 1, on avait fait l'album carte étape de bébé, on avait fait les deux tiroirs, deux petits tiroirs, on a fait aussi les 6 boîtes. Donc vous voyez, moi j'ai déjà commencé un peu ma déco, mais je vous ferai voir ça un peu plus tard. Aujourd'hui on va faire l'extérieur des boîtes pour pouvoir glisser nos tiroirs. Donc je me suis déjà un petit peu avancée. Donc, voilà ce que ça va donner. Voilà. Surtout bien dans du carton assez rigide, hein, style calendrier, c'est très bien, ou de la cartonnette quand même assez épaisse, parce qu'il faut quand même que ça soit costaud. Donc pour faire nos deux boîtes, il vous faudra 4 morceaux de 12,5 par 17,5. Donc sur les 4 morceaux, vous venez tous les recouvrir d'un côté comme ceci. Voilà. Les 4, vous faites comme ça. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de 5,5 par 17,5 que vous allez recouvrir d'un côté comme ceci. Donc avec le beurre en haut. Vous laissez quand même assez une marge de chaque côté. En fait, c'est pour pouvoir replier ça. Ce qui va vous faire, ça va vous faire tenir les deux morceaux ensemble. Donc vous laissez quand même, combien j'ai laissé moi? J'ai laissé 3,5. Ouais, c'est pas mal, 3,5. Donc quand vous allez rapprocher vos beurres en haut et en bas, surtout vous marquez bien vos plis au bord de la cartonnette. C'est très important. Ça fasse bien le pliage. Donc ça, il vous en faudra 2 morceaux comme ça. Un pour chaque boîte. Ensuite, il vous faudra... Non, je ne l'ai pas fait celui-là, donc je vais le faire avec vous. Il vous faudra 4 morceaux de 5,5 par 12,5 cm. Donc celui-ci, on va le faire ensemble. Donc moi, je prends pas, pour les recouvrir, je prends pas de... J'ai pas de taille... je fais un peu à l'œil, on va dire ça comme ça. Donc par contre, celui-ci, il faudra laisser cette marge là en bas et sur le côté. Donc on replie juste en haut sur les petits. Alors, attendez bien que ça colle bien quand même, parce que surtout si vous faites à la colle, vous marquez bien vos plis. Hop. Ensuite, moi je vais prendre de l'adhésif pour que ça aille un petit peu plus vite. Oh, et là, vous marquez bien au bord de votre cartonnette comme vous avez fait sur les précédents. Vous marquez bien vos plis. Hop. Donc ici, vous allez couper mon ciseau. Vous allez couper donc sur le haut. Hop. Voilà. Vous biseautez hein, de chaque côté et en bas aussi. Voilà. Ensuite, vous venez biseauter aussi vos grands côtés que moi je n'ai pas encore fait.
Donc la complexité, on va dire qu'elle va, elle va être ici. Hein. Donc vous avez vos 2 morceaux qui sont recouverts. Donc vous allez replier un côté, mettre de la colle. Donc allez pas trop au beurre parce que c'est la jointure en fait. Après la colle, ça va se voir, ça va pas faire joli si ça déborde. Donc on mettez pas trop au beurre. Ensuite, vous prenez un morceau, donc côté qui est pas couvert, comme ceci. Vous voyez, et vous venez bien aligner. Vous venez bien aligner, que ça soit bien aligné beurre à beurre, que ça dépasse pas. Vous aidez de pince si vous voulez pas le maintenir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc vous attendez un petit peu, on va être obligé d'attendre un petit peu quand même, parce que ça va pas être top sinon. Donc faites pareil des 2 côtés hein, pour les grands. Toujours bien bord à bord. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir réussir à le faire? Bon, on va y aller doucement. Donc, hop, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, maintenant ça va être la colle. Hop. Toujours bien côté cartonnette derrière. Hop. On refait la même chose, vous alignez bien. On va dire que c'est le plus complexe dans le coffret. Hein. C'est la façon de faire les boîtes. Mais bon, après, c'est pas non plus inaccessible. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos 2 petits morceaux de 5,5 par 12,5. Donc, vous allez en avoir un de chaque côté. Bon, on va essayer. Est-ce que ça va aller? Pas top, pas top, pas top. Hein. On va essayer de maintenir quand même un petit peu ici. Donc, la partie du bas va venir se coller ici. Donc, vous faites la même chose, bien beurre à beurre. Vous faites les 2 côtés comme ceci. Pareil, vous vous alignez bien. Vous reprenez une petite pince pour bien maintenir le tout. Voilà, comme ça vous pouvez faire de l'autre côté. On aligne. Vous remettez 2 petites pinces pour que ça se colle bien. Donc là, il va falloir attendre un tout petit peu quand même. Et vous voyez les 2 côtés sur la petite partie, c'est ce qui va venir se coller sur cette partie-là. Vous allez relever et il va falloir coller tout ça tout en alignant. Laissez coller. Dès que tout ça se sera fait, il faudra reprendre, vous savez, vos petites chutes que je vous ai dit en tuto numéro 1. Donc il faudra faire à la taille de 12,5. Hein, vous coupez 12,5
vous les repliez en deux et il va falloir les mettre. J'en ai pas un de fait, oui, j'en ai pas là. Donc vous voyez, il va falloir venir faire tous les bords comme ceci. Enfin, tous les angles. Voilà, donc en bas. Donc tous les angles, il faut venir les faire. Pour recouvrir ici, le mieux, c'est de recouvrir avec du papier fin. Bon, là, le 160, il est très très bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que les boîtes sont vraiment... Les tiroirs sont vraiment pile poil de chez pile poil. Donc prenez pas trop un papier trop épais, sinon ça rentrera pas. On va vérifier ça, si c'est ok. Ça devrait être pas mal là, je pense. Hop. On va enlever ça. Donc voilà ce que ça vous donne. Voilà ce que ça vous donne. Donc ici, vous venez relever, vous collez une partie, c'est pareil, vous alignez bien. Hop, la deuxième partie et pareil de l'autre côté. Ce qui va vous faire votre boîte. Donc surtout j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment que vous fassiez bien attention à ce que vous alignez bien, que vous preniez votre temps surtout, pas comme moi à la va-vite, pour bien que ça colle. Sinon ça va... Enfin, je sais pas vous, mais sinon ça va vous énerver et après ça va pas être joli du tout. N'hésitez pas à rester un petit peu appuyé. Hop. Ah, je m'en doutais de celle-là. Ah, quand on va aller vite, c'est pas top. Pas top, pas top, pas top, pas top, pas top. Donc, bon. On va essayer de faire ces deux-là. Pareil, vous mettez votre colle à l'extérieur. Hop. J'ai pas fait mes bords. Qu'est-ce que... Hop. Ah, cacadois. Oh là là. Bon. Hop. Celle-là, cette boîte-là va vraiment être... On va la laisser reposer un petit peu. J'espère que... Alors surtout, vous essayez bien vos tiroirs quand même, avant de faire votre déco, avant d'assembler tout quand même, parce que si jamais ça ne passe pas, c'est que c'est pas bon. Ah, donc moi, c'est bon, ça le fait. Nickel. Comme vous avez pu voir, dès que les boîtes y sont mises dedans, les petites boîtes, c'est vraiment du pile poil, hein. C'est vraiment... faut pas se planter de quelques millimètres, sinon on peut tout recommencer. Ensuite, vous allez prendre vos deux boîtes. Donc bien sûr, avant
vous faites bien tous vos angles, hein. Vous prenez, comme je vous ai dit, vous prenez un papier, hein, vous regardez vos mesures, vous prenez un papier, vous biseautez et hop, vous le collez, vous mettez votre papier 160 grammes, pas plus. Je répète bien, pas plus, parce que sinon vous allez faire toute votre déco et arriver à la fin, votre truc ne tiendra pas du tout parce que ce sera trop épais et les tiroirs ne rentreront pas. Pareil d'ailleurs sur les tiroirs. Donc moi pour le tiroir où je vais mettre l'album, j'ai décoré l'intérieur avec les feuilles du bloc Petit Chat. Mais par contre pour les boîtes souvenirs, la façon que j'ai fait mes boîtes en fait c'est vraiment du pile poil dans le tiroir. Donc pour qu'ils soient quand même assez grandes. Donc ne mettez pas de papier déco dedans. Ça va éviter que ça fasse une hauteur en plus pour rien. Voilà. Sinon ça fermera pas. Donc vous prenez vos deux boîtes, vous les collez les unes sur les autres. L'une sur l'autre plutôt, parce qu'il n'y en a pas. Après, vous pouvez faire 3 boîtes. D'ailleurs, ça pourrait être sympa ça, parce que vous voyez, j'ai fait plein de petites cartes. Le temps que ça sèche, on va papoter un petit peu. J'ai fait plein de petites cartes, donc moi là pour celui-ci j'ai choisi ma pince, la tétine, le bracelet de maternité, les dents de lait, mes premiers mots et ma première mèche de cheveux. Après j'ai encore, j'ai fait encore, du coup j'avais imprimé toutes mes étiquettes. Donc il y a encore premier body, ça je pense que je vais réussir à le mettre dans l'album, je sais pas où je vais le mettre. Il y a la première bougie, mes petits trésors, ça va aller en haut. Il y a le bavoir, famille, les premiers petits chaussons. Donc c'est possible aussi de faire pourquoi pas un troisième étage en fait. Ça sera exactement la même façon et de faire 3 boîtes en fait. Hein, prendre la taille des 2 petites boîtes là et faire 3 boîtes pour les chaussons, le body et puis les choses, il y avait quoi, le chausson, le body et le bavoir. Ouais, ça pourrait être sympa, le bavoir et la première bougie. Ça pourrait être sympa ça, tiens. À faire pour la prochaine fois, sur le prochain coffret. Voilà, donc est-ce que ça c'est bien collé? Donc surtout vous collez bien, hein, dès que vous les collez bien l'une sur l'autre, dès que vous avez tout fait, hein, l'intérieur est bien fait. Bon, moi je le fais pas pour pas que ça prenne trop de temps. Donc ensuite vous mettez vos tiroirs, comme ça vous vérifiez en même temps si tout rentre correctement. Hop, impeccable, tout rentre. C'est trop mignon avec les petites têtes de chat. Ensuite, pour le derrière, il va vous falloir un morceau pareil de cartonnette le morceau de derrière fait 18 par 22. Donc moi c'est ma taille à moi. Hein, en fait vous allez coller là derrière. Donc vous prenez bien vos mesures à vous. Si ça en est un petit décalage de quelques millimètres, donc prenez bien votre mesure. Hein. Et au niveau de la hauteur ici en fait, comme le petit panda j'ai fait, je vous montre. Prenez la hauteur en fonction de l'image que vous allez mettre ici. Donc là moi j'ai mis un panda, sur l'autre j'avais mis le prénom de la petite fille. Donc après c'est libre à vous ce que vous allez mettre, mais prenez bien en compte l'image que vous allez mettre sur le devant de votre boîte, pour pas que en fin de compte l'image soit cachée derrière en fait, ou vous choisissez autre chose. Ça serait dommage de commencer quelque chose, un thème, et finir avec autre chose. Donc ici, donc moi j'ai pris un papier, donc je l'ai recouvert d'un côté comme les boîtes. J'ai pris le papier design pour moi que je vais faire
Donc le papier design, j'ai pas collé jusqu'en bas, j'aurais pu, mais j'ai qu'un bloc petit chat, j'ai réussi à trouver qu'un bloc petit chat, donc du coup j'optimise le papier parce que j'adore ces petites pattes de chat, donc je veux vraiment faire toute la boîte comme ça. Du coup j'ai pas tout mis, donc moi j'ai pris un morceau, mais bon après de toute façon ça sera caché, de toute façon ça se verra pas, donc à la limite j'ai pris un morceau de 14 sur 17,8. Exactement, si, mais bon, encore une fois, prenez bien vos mesures. Donc là, donc pour votre col, mettez-le bien derrière pour voir à peu près où ça va, pour vous faire une petite marque au crayon à papier pour pas mettre de colle trop haut. Hop, voilà. Vous collez ça, si ça veut bien. Donc vous collez bien beurre à beurre, hein, que ça dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Vous appuyez bien, vous le posez comme ceci, comme ça va bien s'appuyer avec le poids. Voilà. Voilà. Hop. Vous laissez reposer et en attendant que ça se colle bien, on va faire ensemble le petit chausson. Donc le petit chausson, bon bah je pense que je vais prendre le papier miroir que je fais depuis le début. Mon gabarit. Où il va être? J'ai tout rangé. Oh, pas mince alors. Oh, j'étais contente, je me suis dit c'est bon, j'ai tout préparé, je vais pas faire de bourde comme le premier tuto. Et ben oui, j'en fais une. J'ai perdu mon gabarit. Donc sans mon gabarit, c'est pas possible. Bon, ben... je cherche dans tout mon bordel. Il n'est pas là. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est une très grosse blague là. Il n'est pas là. C'est tellement comme souk aussi là-dessus. Bon. Bon. Où es-tu? Où es-tu? Mais où je t'ai mis, toi? Bon, j'espère que c'est pas ma fille qui a mis la main dessus. Parce que c'est plutôt étonnant. Il était sur le bureau. Et il n'est plus. Oh là là, c'est pas vrai ça. Bon, bah je crois que je vais réunir pour une prochaine vidéo avec mon petit chausson. Et puis ma déco. Oh, c'est une grosse blague. Tomber là derrière. Bon bah écoutez, je cherche ça et on se retrouve pour la suite. À tout de suite.